Paris 17e, c'est le remix de la grosse émission présenté par Patrick Bosso, avec comme invité Dave, Jean-Luc Petit-Renaud, Patrick Juvet et Arnaud Gidouin, François Rollin et Jean-Michel Ribes, et tout de suite, Jacques Weber. Et donc la première lettre que nous avons reçue nous vient aujourd'hui de monsieur Helmut K, ancien célèbre chancelier, aujourd'hui chancelant. Bonjour, me dit monsieur Helmut K, voilà, pour moi c'est fini, je vais enfin pouvoir regarder tranquillement comédie et surtout l'idole de toute la Bavière, Pouf le cascadeur. Eh bien, cher Helmut K, tout de suite, pour te faire plaisir, Pouf, Herr Cascadeur. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Ah, mais en principe, là, il y a bonsoir, Pouf. C'est drôle, hein? Bonsoir. Voilà, il suffit de demander. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Vous n'osez pas encore demander, hein? Vous vous dites non, je ne vais pas demander à mon public de me répondre et tout ça. Il faut, Pouf, des fois. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Bonsoir, Pouf. Non, parce que si je ne le dis pas moi aussi, c'est ridicule, quoi. Il faut que je le dise, moi aussi. Non, sinon, ça fait genre, je ne m'intéresse pas à ce que vous faites. Bonsoir, Pouf. On a dit en même temps. Bonsoir, aujourd'hui je vais faire la cascade de la remise en question. Ça va, Pouf? Vous avez passé un bon week-end? Oh, voilà. Ah, vous êtes de mèche. Alors, répétez votre cascade, Pouf. Donc, pour les fidèles, vous vous apercevez que c'est la cascade de la remise en question. Oui. En fait, c'est une cascade où vous aviez merdé la dernière fois et vous la refaites, quoi, c'est ça? Je l'avais mincé, il faut dire. Oui, pardon. Alors, je prends ma cascade de jeudi dernier, ça me fait une cascade minable. Ensuite, je me prends moi, ça me fait un cascadeur foutu. Et je rajoute pour ma peine un paperboard, ça me fait une planche à papier. Bonsoir. Bonsoir, Pouf. La cascade de la remise en question, c'est une belle cascade. Je l'ai vu en répétition, c'est magnifique. Enfin, ici, elle est réussie, c'est pas comme la dernière fois. Moi, je l'ai vu réussi une fois et franchement, ça m'avait fait bien marrer. Allez-y, Pouf. Ça va, Pouf? Bonsoir. La cascade de la remise en question, c'est lorsque... Non, parce qu'il est un peu fatigué, parce qu'il est allé faire du kart tout le week-end pour s'entraîner, parce que la dernière fois, il a fait un temps ridicule sur le kart, et là, je sais qu'il a profité du week-end pour y aller tout seul et s'entraîner. Allez-y, Pouf. La cascade de la remise en question, c'est lorsque je n'ai pas fait exactement ce que je voulais faire, alors je décide de la refaire pour faire exactement ce que je voulais faire, afin de prouver à ma belle que quand on n'a pas fait exactement ce qu'on voulait faire, il faut refaire exactement ce qu'on veut faire. Et comment elle s'appelle, votre belle, Pouf? Mais allez au bout de votre geste, attendez. Non? Bonsoir. Ok. Alors, c'est très dangereux, mais je vais quand même le faire.
J'ai vu encore à la télévision, parce que je regarde pas mal, j'ai vu que Whoopi Goldberg, une comédienne américaine qui est magnifique, qui est une grande comédienne, qui a joué avec Spielberg et tout ça, qui animait un jeu à la télévision aux États-Unis, un genre de jeu qu'animait Jean-Pierre Foucault, là où tous les gens ils sont dans des cases, là, ils ont fait des croix au fur et à mesure, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Elle fait ça. Par exemple, on verrait mal en France un équivalent, par exemple, Catherine Deneuve presque, quoi, animer un jeu comme ça. Ouais, mais pourquoi peut-être elle a le droit de trouver ça chiant et emmerdant. Moi, si vous me posez la question, je trouve ça chiant. Mais ça ne concerne que moi, et j'en veux absolument pas à des amis qui le font. C'est leur problème. Moi, ça m'emmerde. Vous iriez vous engager un mec que vous voyez à la télé? En tout cas, je n'irai jamais dans des cases chez Jean-Pierre Foucault. Parce que ça mais j'en veux pas à Jean-Pierre Foucault. Il est très sympa, il fait son boulot. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé d'aller dans des cases. Mais quand même, vous allez à des émissions grand public parfois, je vais à des émissions grand public. D'abord parce que je trouve ça très bien de perpétuer un lien avec le grand public, et parce que je trouve qu'il faut qu'ils connaissent de quoi ils retournent quand on parle de théâtre, parce qu'il ne faut pas que ça soit une chapelle sombre avec des gens très... Non, le théâtre, c'est vivant, ça existe, donc j'aime bien en parler. Mais il y a des trucs quand même que je n'irai pas jusqu'à faire certains trucs. Voilà. Donc on ne mettra jamais Jacques Weber dans une case alors? Non, je crois pas. Jamais. Alors la quatrième lettre nous vient de Mimi M, célèbre actrice grande par la taille et petite par le talent, ou le contraire, je ne sais plus. Bonjour, me dit Mimi M. Au revoir, me dit Mimi M. Eh bien, chère Mimi M, moi non plus, je n'ai rien à te dire. Alors tout de suite, un sketch de Robin des Bois, s'il vous plaît. Les aventures de Sophie Pétoncule, épisode 8e. Sophie, au bureau de vote. Mais arrêtez de regarder mes fesses. Pardon? Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Moi, si je viens dans un bureau de vote, c'est pour élire un député de la République. Pas du tout pour me faire reluquer mes fesses par des gens qui travaillent dans un bureau de vote. Alors, arrêtez de regarder mes fesses. Non, mais c'est vrai, c'est personnel, les fesses. Je fais quoi maintenant? Il faut que vous preniez un bulletin de vote. Ah bon? Oh, bah oui, mais moi, je veux bien, mais bon, bah, en fait, je sais pas du tout lequel prendre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la plume? Je fais la plume? Bon, bah, d'accord. Plume, ça te... Attendez, mademoiselle. Il faut que vous preniez le bulletin de vote de chacun des candidats, comme ça, votre choix électoral restera secret. Ah bon, bah oui, mais moi, j'ai rien compris à cette phrase. Il faut que vous preniez plusieurs bulletins, comme ça, on ne saura pas pour qui vous votez. Ah bon? Oh là là. Bon, d'accord, moi, je vais prendre cette pile parce que bon, elle a pas l'air trop lourde. Non, mademoiselle, il faut que vous preniez un bulletin de chaque tas. Bon, écoutez, arrêtez de me dire des conseils sur tout ce que je dois faire. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Moi, j'ai mon indépendance quand même. Je fais quoi maintenant? Eh bien, vous prenez une enveloppe et puis vous allez faire votre choix dans l'isoloir. C'est quoi l'isoloir? C'est la cabine qui est juste là. Ah non, pardon, mais moi, je refuse de rentrer dans cette cabine. Non, mais c'est vrai, moi, je suis pas venue ici pour me déshabiller ou même, pire, mettre une jupe. Ce n'est pas une cabine d'essayage, je vais vous montrer. Bon, écoutez, vous allez rien me montrer du tout. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Je veux dire, bon, bah, si vous voulez coucher avec moi, bon, bah, vous me le dites. Et puis moi, je vous dirai, non, désolé, j'ai pas envie. Parce que, bon, bah, faut savoir que l'amour, c'est pas comme les frites. Ça se commande pas. En plus, moi, ça fait 2 heures que je vous parle. Alors bon, bah, taisez-vous. Par ici. Et je peux sortir? Non, mais bon, moi, j'ai pas tellement envie de finir ma vie dans cette cabine. Non, mais c'est vrai, il faudra bien un jour que je rentre chez moi, parce que quand même, bon, bah, faut que j'arrose mes meubles.
Ah, mais quand même, merci. Moi, j'ai cru que j'allais mourir asphyxiée tellement il y avait d'air dans cette cabine. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Bon, venez par ici. Venez, donnez-moi votre permis de conduire. Quoi? Votre permis de conduire. Voilà, vous pouvez maintenant... Mais... Arrêtez de regarder mes faits. Tu peux regarder mes nichons si tu veux. Bon, vous pouvez introduire votre enveloppe dans l'urne. Ah, bon, mais oui, mais pardon, mais je veux dire, ça rentrera jamais. Non, mais c'est vrai, elle est trop petite, cette fente. Mais attendez, vous avez mis combien de bulletins, là, dans votre enveloppe? Bon, bah, je sais pas, beaucoup. Il faut mettre un bulletin par enveloppe. Ah bon? Ah, oui, mais moi, je veux dire, on m'a dit de prendre tous ces bulletins et en plus, moi, j'avais qu'une enveloppe. Alors, moi, je veux dire, je peux pas non plus les fabriquer. Je suis pas une usine à papier. T'es vraiment trop conne, hein? Ouais. Bon, toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Tu te casses. Sophie Pétoncule est une poule d'or, du bon de plus sincère, noyée dans un verre d'eau. T'as d'abord eu du succès dans ton pays ou en France d'abord? Je suis là-bas le contraire d'ici. Là-bas, je serais plutôt un chanteur de prestige. Ici, un chanteur de variété, c'est de la variétoche, c'est de la merde un peu. C'est que là-bas, comme je suis un Hollandais qui marche en France, et que pour eux, la France, c'est la chanson avec un grand CH, pour eux, je suis entre Juliette Gréco et Beko, tu vois. Ils ne savent pas exactement que je suis entre Sheila et Sardou. Donc, ils sont extrêmement bluffés. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autre exemple, quoi. Il n'y a pas d'autre Hollandais. Il y a eu le père d'Ophélie Winter qui a fait une chanson à l'époque. Qui est hollandais? Oui, David Alexander Winter était hollandais avec Oh Lady Mary, dont on ne se souvient plus, mais qui était énorme. Il y a Dick Angarn qui est hollandais, mais qui a grandi à Bruxelles. Et sinon, il n'y a que moi qui ai vraiment fait carrière. C'est pas beaucoup small. Donc, ils sont assez fiers, quoi. Donc, pour des trucs officiels, on m'invite, etc. Ah bon? Et pour eux, ils ne savent pas qu'ici, la variété, c'est de la merde. Donc, ils pensent que je fais la grande chanson. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Justement, puisqu'on parle de ça, est-ce que toi, parce que c'est vrai qu'il y a un humour un petit peu sur votre génération, Dave, Patrick Juvet, tous ces gens-là, qui reviennent un petit peu maintenant. T'as oublié dans la liste Hervé Villard. Hervé Villard, tout ça, la liste est longue. Il y en a d'autres, hein. Il y a des humours, il y a des noms. Il n'y a pas que ça. Mais non, t'as oublié Étienne Darro, William Scheller. Johnny Hallyday, Michel Sardou. Alors tout de suite la troisième lettre donc. La troisième lettre nous vient de monsieur Francis L, célèbre chanteur qui, comme Rocco Siffredi, a une queue de cheval. Bonjour me dit Francis L, comme tu as pu le remarquer, je suis habillé 18e siècle et je n'ai pas coupé mes cheveux depuis le 14e. Quant à mon dernier succès, il date lui du 16e siècle. Merci. Eh bien, cher Francis L, tout de suite un sketch d'aujourd'hui avec les Robins des Bois. Tout de suite un sketch des Robins des Bois, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir Patrick, bonsoir Dave, bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Vous voyez Patrick, comme vous, je répète toujours la même chose. Il a le regard perçant d'une loutre, le front bombé d'un rat musqué. Son haleine n'est pas sans rappeler celle du cachalot. C'est le poète de la chanson française. Mesdames et messieurs, veuillez faire un accueil mérovingien à Dave Brel. Bonsoir. C'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Urfer. Sauf ce soir. Bonsoir. Tu t'appelles Gilles Urfer? Non, je suis à Bringles. Dégage. Prout,
La vie est une énorme chiasse. Dégage! Éteignez les portables, s'il vous plaît. La chanson française est à la Vidéothèque de Paris, ce que l'ANPE est au Forum des Halles. La chanson s'appelle, j'irais bien refaire le port avec Vanina du côté d'Amsterdam. Pardon. Oui. J'ai pas une sandale. Donc... Ah non, ça n'est pas une sandale, c'est une moon boots. C'est vrai. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent et qui n'importe quoi. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent des rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Oh oui, il y a des marins qui dorment, que des oriflammes. Le long des bergements, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent plein de bière et de drames. Oh, bière lueur, mais dans le port d'Amsterdam. 1, 2, 3 surprises. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent sur des nappes trop proches des poissons ruisselants. Ils vous montrent les dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des fruits. Que les grosses m'invitent à revenir, en plus le vent riant, en port d'Amsterdam. On applaudit Gabriel. Comment ça se passe alors? Donc, énorme succès, des thunes, enfin, j'allais dire des femmes, des mecs et tout ça, ici et là. Et comment ça se passe quand d'un coup on se lève le matin et tout ça n'est plus là ou est moins là, quoi? C'est pas comme ça que ça se passe. Ça s'arrête pas d'un jour à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une baisse qui... C'est un peu comme... Moi, je compare ça assez à une vie de couple. Tu vis en couple? Oui. À la colle? Oui. Bon. Tu vas voir, ça va être pareil. C'est génial, et puis ça se calme, mais pas un matin. Par contre, il y a un matin, tu te dis, on est toujours le dernier au courant. C'est-à-dire, c'est pas un gros choc, ça. Tu l'as pas vu arriver, quoi. Tu l'as pas pris de face. Parce que tu sais, mais la radio, à un moment, ils en ont ras-le-bol, ils vont plus te passer, mais par contre, tu continues à faire des concerts, donc tu arrives dans une ville, c'est pas, Saint-Étienne, Vierzon, t'es affiché de partout, donc t'es encore la vedette. Donc tu te rends pas compte tout de suite que ça marche moins bien. Et puis tout doucement, tu dis, putain, merde, c'est plus moi le numéro 1. C'est ça. Mais en fait, ce que tu m'avais dit, c'est que, en fait, quand on avait dîné, tu m'avais dit que ça s'était pas arrêté, quoi. En fait, tu avais continué à chanter. Ah, le travail, juste ça, c'est autre chose. Juste au lieu d'avoir des musiciens derrière, tu avais juste une bande et t'es arrivé et tu faisais je sais pas combien de galas. Ah non, mais en fait, j'ai travaillé beaucoup plus facilement quand tu es pas trop médiatisé. Bon, tu baisses tes prix, évidemment, parce que sinon offre des demandes. Et donc, tu arrives dans un circuit où il y a beaucoup de boulot, tu vois. C'est qu'il est plus facile de faire 10 galas à 10 000 francs par mois que 10 galas à 150 000, hein, tu verras ça aussi. Putain, je vais en voir des choses. Bonjour, me dit mademoiselle Emmanuelle B. Avez-vous remarqué comme la nature m'a doté de lèvres magnifiques? Merci pour moi. Eh bien, cher Emmanuelle B, je ne savais pas que la nature avait un cabinet ouvert de 13h à 18h et était armé de bistouris. En attendant, un sketch au couteau des Robin des Bois, s'il vous plaît. Alors, tout de suite, un sketch des Robin des Bois. Jean-Pierre? Oui, docteur. Faites entrer la patiente suivante. Bien, docteur. Mademoiselle Waterchat. Jean-Pierre?
Vous me ferez penser à m'acheter des cymbales, là. On pourra faire un orchestre ensemble, comme ça. Connasse. Bien, docteur. Bonjour, docteur. Mademoiselle Watechat, quelle purulation vous amène? Ben voilà, en fait, je viens vous consulter. Oui, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu me voir? Ben, ça doit faire 1 an maintenant. Je pue. Pardon? Est-ce que je pue? 1 an? Je pue les pieds du fromage? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais Vous pouvez non, me le dire? docteur, en fait, ce qui se passe, c'est juste que j'étais pas malade. Oui, ça se tient. Oui, oui. Donc voilà, aujourd'hui, je viens vous voir parce que ça fait 5 ou 6 jours que j'ai une inflammation. Des seins? Non. Oh merde! Non, j'ai une inflammation des lèvres. Oh non, mais tu vas les laisser traîner où aussi, espèce de salope? Non! Je m'en fous, hein, j'aurai la garde des enfants! Mais enfin, docteur, je vois pas de quoi vous parlez, on n'est même pas mariés. En plus? C'est du joli, merci! Mademoiselle Watechat, je ne vais pas y aller par plein de chemins. Vous avez une purulation des graisses labiales. Oh là là. Ah oui, oh là là, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ce que je vous propose, c'est une petite opération bénigne. Hein, une petite opération bénigne. Je vais vous vider le trop-plein de graisse labiale. Et c'est une opération sans anesthésie. Oh, mais vous m'endormez au moins. Bien sûr, oui. Je propose d'aller en face, vous connaissez la place. Et surtout, vous vous calmez. Mais je suis calme. Bon, tant pis. Pince. Paille. Et stop. Poire. Mur. Pas mieux. Récipient. Cutter. Je vais vous faire une petite incision. Oh ben, il était temps, hein? Il était temps. Alors, ce qu'il faut juste au début, c'est de pas mettre trop de rouge à lèvres, hein? Oh là là. Ah là là. Voilà. Ça devrait déjà aller mieux. Dis donc, ça manque de sel, hein? Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci. Monsieur Petit Renaud, s'il vous plaît. Alors, vous savez qu'ici, on reçoit du courrier, hein, 4 lettres. C'est... Qu'est-ce qu'il fait là, ce con-là? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais putain, je me prends plein d'acariens dans les fesses. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? C'est Marina qui m'a dit de faire ça. Oh là là là, je me disais depuis tout à l'heure, mais je sais un truc, mais je n'osais pas regarder parce que je vous écoutais parler et je voyais, alors je me suis dit c'est quoi? Non, alors je voyais une boule poilue, je me demandais ce que c'était. Je pensais un gros chien, un truc comme ça, et puis non, c'était pef. Alors, il est con celui-là. Alors, la première lettre, là ils sont cons, voilà. Alors la première lettre nous vient de monsieur Alain G, ancien célèbre joueur de Bordeaux, aujourd'hui entraîneur anonyme du PSG. Bonjour. Bonjour, me dit monsieur Alain G. Demain, nous rencontrons Haïfa, club israélien en Coupe d'Europe. C'est logique dans la mesure où on sait tous qu'Israël fait partie de l'Europe. En tout cas, une qualification serait magique. Eh bien, cher Alain G, j'espère que votre match sera plus réussi que les tours de notre magicien préféré. En attendant, tout de suite, un sketch de Robin des Bois, s'il vous plaît.
messieurs. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Patrick, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. C'est un petit diable qui nous invite à découvrir son purgatoire. Un petit lutin qui nous donne envie de connaître sa forêt magique. Mesdames et messieurs, le petit ange de la magie, l'enfant terrible de la prestidigitation, Houdin le magicien. Houdin nous propose ce soir le tour du piège fatal. Mais tout d'abord, Houdin va faire apparaître une malle. Attention, roulement de tambour. Bravo Houdin! Houdin est accompagné ce soir de son fidèle compagnon de chambre, Houdi. Houdin va tout d'abord être enfermé dans ce sac. Attention, roulement de tambour. Le sac est fermé hermétiquement. Et maintenant, le sac est plongé dans la malle qui sera cadenassée par Houdi. Attention. Oh là là. Oh, quelle force, Houdi, mon Dieu. Oh là 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 là. Oh. Et maintenant, Houdi va réouvrir la malle. Mais où est Houdin? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un slip? Est-ce que c'est ton slip, Houdi? Houdin, où es-tu, mon petit furet? Houdin, Houdin, mon petit furet des Balkans, où es-tu? Houdin, viens mon ange, viens mon ange, Houdin, viens. Moi, je pars du principe que mangeons bien, mangeons heureux. Vous voyez, manger avec un gars comme vous, moi, ça me ferait plaisir. Parce que vous avez une allure, déjà l'accent que vous avez me donne envie de manger des rougets, vous voyez. Il me donne envie de boire un vin de cassis, me donne envie. Donc déjà, j'aurais plus envie d'aller manger avec vous, par exemple, qu'avec un huissier qui va sonner à ma porte pour me demander des PV que je n'ai pas payés. Alors, c'est tout, c'est des histoires de mangeons avec des gens heureux, et vous allez voir qu'on ne grossit pas. C'est-à-dire qu'on va un bon pot-au-feu, manger avec des bons gars avec qui vous êtes heureux, bon canon de rouge derrière, alors que manger un biscuit coupe-fin dans le métro comme ça, en lisant Libé, et en se disant non, ça va me faire grossir et tout, il y a un moment on éclate, ça fait chier. Ça fait chier. Vrai. Voilà, surtout que la cuisine méridionale, où on cuisine beaucoup à base d'huile d'olive et tout ça, ça fait du bien pour la santé. Quoi. Un verre de vin, on dit que c'est bien. Et puis le plaisir qu'on a à cuisiner, de se rencontrer, se mettre au milieu d'une table, mettre le plat au milieu, partager et dire allez, on casse la croûte. Vous savez que ça c'est extraordinaire aussi, parce que de plus en plus les jeunes font les marchés. Moi j'ai 48 balais, je les fais bien, merci. Et genre que juste, je m'imagine à 20 ans, moi, une fille qui allait faire le marché ou qui faisait un plat, elle passait quand même pour un peu le côté ringard. Tu ressembles à ta mère, toi. Alors que c'était Katmandou, c'était faut faire les chemins, les machins et tout. Donc c'était plus ça la mode. Alors que aujourd'hui, vous voyez moi je vois souvent quand on fait les émissions de radio en extérieur, ben, vous avez sur un marché de Lyon, ben, vous avez une quinzaine de jeunes qui viennent sur des universitaires, et ils cassent la croûte le samedi. Parce que le jouet, c'est pour l'appétit, c'est vrai. Eh oui, ils ont envie de casser la croûte. Alors la deuxième lettre nous vient de monsieur Michel D, célèbre animateur du dimanche. Bonjour, me dit monsieur Michel D, me voilà donc parti pour au moins 20 ans sur la 2 toute la journée du dimanche. Pourrais-tu me conseiller un avocat pour me sortir de là? Eh bien, cher Michel D, je suis sûr que tu t'en sortiras tout seul. En attendant, tout de suite un sketch de 4 minutes des Robin des Bois, s'il vous plaît. Bonsoir. Quelle est la différence entre un aigle et la fin du repas? Un aigle a dessert et à la fin du repas, on dessert. Vous êtes sur Bide et Musique, le concept un bide, une musique, tout de suite une petite musique, Tata Yo-Yo, Annie Cordy. Merci Annie. Ce soir, nous recevons Brad Pitt. Brad Pitt, bonsoir.
C'est moi. Ah pardon, Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Brad Pitt, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, une petite question de culture générale. Que signifient les initiales USA? United States of America. Bien. Mais dites-moi, vous parlez anglais couramment? Bah oui. Scoop. Alors première question, il paraît que ça vous fait marrer de faire les brocantes. Alors c'est vrai, au marché aux puces, braderie? Ouais, des fois, ouais. Autre question, quand vous allez à la chasse, c'est votre chien Toby qui fait tout le travail, vous foutez rien. Hein. Ça, c'est... Donc c'est vrai, à la chasse, pitbull? Ouais. Je dirais même que quand Toby est là, Brad dort. Autre chose, quand vous allez au match de tennis, il paraît que vous n'arrêtez pas de vous embrasser, de vous faire des petits bisous partout comme ça. Alors c'est vrai? Pete s'embrasse? Oui. Avant de faire du cinéma, vous étiez chercheur d'or. Mais vous vous êtes disputé avec votre associé. C'était en 89. Depuis, vous avez fait la paix, Pete? Qu'est-ce qui vous arrive là? Non, attendez, les questions, c'est moi qui les pose, ok? Quand vous vous habillez en femme et qu'on vous marche sur l'orteil, Brad Quinn? Je m'habille jamais en femme. J'aime beaucoup votre veste en cuir. Ouais, c'est ça. Hein. J'aime beaucoup ta veste, je te la Brad Pitt, c'est ça? Oh non, là, là. Oh non. Oh non, elle est énorme celle-là. Non, 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 non. Oh, elle est grosse. Vous aimez les grosses, Pete? C'est la fin de notre interview. Brad Pitt, merci. Demain, je recevrai, le hasard fait bien les choses, votre femme, la dame de Pitt. Bonsoir, c'était l'interview de Bide et Musique. À la semaine prochaine. Tout de suite, Annie Cordy. Eh ben moi, nous, ce qu'on écoute en boucle depuis au moins, c'est des deux titres de Patrick Juvet. Restez cool. C'est ça? Ouais, et c'est nouveau. Ah, c'est tellement cool que c'est pas passé à la radio. C'est vrai? Voilà. Vous voyez, c'est ce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous jure, c'est vrai quoi. Quand je vois des mecs comme Dave, Patrick Juvet, tout ça ici et là, il y a un vrai regard quoi. Dire voilà, ouais, c'est cool, mon CD il passe pas. Et moi j'adore ça quoi. Je suis pas venu dans cette émission pour faire de la promo. Non, mais ça fait rien. Mais moi j'ai envie quoi. Ouais. Mais j'ai envie d'en parler. Dans des mauvaises pharmacies. Parce que ça se vend pas. Je vais te dire pourquoi, parce que les radios ont été très clairs avec moi, ils m'ont tous dit, et j'étais content de savoir qu'ils m'attendaient, ils m'ont dit, on n'attendait pas ça. Donc s'ils n'attendaient pas ça, c'est qu'ils attendaient autre chose, mais au moins ils attendaient quelque chose, tu vois. Et ils attendaient de la dance avec la voix tout en l'air comme ça, et genre où sont les femmes, tu vois. Et puis je dis bon, c'est vrai que cette voix, là, la voix elle est normale et ça n'a pas plu du tout, donc le prochain, je peux te dire qu'il va le faire, il va le faire dans. Mais tu disais, tu as dit comme ça, c'est une vraie mafia. C'est pas une entre guillemets ou je crois qu'on prend
beaucoup moins de risques aujourd'hui dans tous les domaines. Donc les radios savent quel créneau je touche maintenant. C'est plutôt des jeunes et des gens qui dansent. Donc si je fais pas de la dance, ça passera pas. Donc, mais moi j'aime bien ça. Hein. Donc j'ai encore quelques années pour danser, il n'y a pas de problème. Je suis pas trop vieux. Et donc maintenant on va envoyer de la dance. Hein. Bonjour, me dit monsieur Hervé. Apparemment il n'y a pas que Capri qui est fini. Malheureusement moi aussi. Eh bien cher RVV, ta lucidité nous touche énormément. Mais souviens-toi de Midnight Express, l'important est de ne jamais désespérer. Tout de suite, ceux qui ne désespèrent jamais, les Robins des Bois, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Jean-François Lamour pour STOPQ. Écoutez, la Mercedes de Phaser vient d'arriver. Phaser Tom, que pensez-vous de la rumeur selon laquelle votre vrai prénom serait Véronique? C'est faux, je m'appelle Isabelle. Du Saint Rédempteur, je crois en lui, et comme lui c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, j'ai l'immense bonheur de vous annoncer qu'aujourd'hui, je prononce mon 4000e sermon. Alléluia! Et pour fêter cet événement planétaire à l'échelle mondiale, l'Église évangéliste du Saint Rédempteur a décidé de sortir ce magnifique CD, intitulé modestement Phaser Tom chante. Dans ce disque, vous trouverez de nombreux morceaux que j'interprète et dont je suis l'auteur, comme Let It Be, La Marseillaise, Tata Yo-Yo et Au bal masqué. Mais le plus beau, mes frères et mes sœurs, c'est que ce disque, dont la pochette en plastique est en or, est entièrement gratuit. Oui, mes frères et mes sœurs, ce disque est gratuit. Par contre, si le disque est gratuit, les morceaux sont payants. Chaque morceau est facturé d'un dollar. Mes frères et mes sœurs, je tiens à préciser aussi que les bénéfices des ventes de ce disque iront directement dans les caisses de l'ADBLB, l'association des banquiers dans le besoin. Une dernière chose, afin de promouvoir les ventes de mon disque gratuit, je vais interpréter une chanson dont je suis l'auteur, Ô joyeux jour. Je serai accompagné par mon pianiste, Olivier Newton-John, que je vous demanderai d'applaudir avec les aisselles afin de ne pas l'effrayer. Mes frères et mes sœurs, Olivier Newton-John. Plus fort! Olivier, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un piano à vent. Aux jours heureux. Musique! C'est un problème de bande, je m'en occupe. J'en ai pour 2 secondes, c'est un problème de bande. Mes frères et mes sœurs, je sens bien que cette... Merci. Moi aussi, j'ai envie de vous dire vous. Mes frères et sœurs. Alléluia! Alléluia! Mes frères et mes sœurs, je comprends que cette chanson vous émeuve. Tu te barres. Jesus Christ. Mes frères et mes sœurs, je comprends que cette chanson vous émeuve, je mets moi-même les larmes au coude, je suis obligé de vous quitter, car on m'attend à l'anniversaire de Mère Teresa qui fête aujourd'hui ses 17 ans. Allez en paix, musique! Alléluia! Alléluia!
comment t'expliques, toi, ce retour un petit peu de gens comme ça tu parles du mien ou de ouais, du tien, bon, ou en général, ou même en général. Il y a ce retour qui existe depuis quelques années des compiles. Donc ça, c'est évident qu'il y a plein de... C'est vrai que vous, ça fait il y a des jeunes maintenant qui ne me connaissaient pas du tout il y a 20 ans, surtout ceux de 20 ans ou 25 ans, parce qu'ils sont nés au moment où je chantais, donc ils ne savent pas qui je suis. Les gosses de 8 ans, ils savent que je suis parce que leurs parents ils leur ont expliqué. Et puis, mais je veux dire, il y a eu ce phénomène des compiles parce que le CD est arrivé. Puis moi, j'ai profité, j'ai eu beaucoup de chance d'un autre phénomène, c'est le disco qui est revenu. Donc, je m'y attendais pas, donc maintenant, j'arrête pas. J'aimerais bien faire un nouvel album, mais on me demande que où sont les femmes, I Love America. J'arrête pas de remixer dans tous les sens, et en remix. Et ça te fait chier ou tu prends du plaisir? Non, mais il y a un moment, tu sais, je compose. Donc, je compose. Maintenant, je file mes musiques aux autres parce que je peux pas les chanter. Les maisons de disques, ils attendent que je rechante Où sont les femmes en chinois, quoi. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, me dit Madame S. Je sais que Patrick a souvent poussé ce cri, où sont les femmes? Moi, je pousse le mien, où est Ringo? Eh bien, cher S, je préfère franchement le cri de Patrick. En attendant, tout de suite, un cri des Robins des Bois, s'il vous plaît. Lors de sa création, ce sketch avait du cholestérol. Nous l'avons insulinisé. Nous nous en allons donc le rejouer. Bonjour ma chérie. Bonjour papa. Le café est prêt, le chocolat aussi. Ah, merci maman. Merci maman. Oh chérie, ne m'appelle pas comme ça. Bon bah merci papa. Voilà. Oh, j'allais oublier de mettre du sucre. Claudine, combien? 2. Hein? Non, 2. Moi 4. Pas mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de sucre. Mais ça va pas ou quoi? Réagissons entre adultes. Bien, alors, qui va aller chercher du sucre? Vous m'entendez? Qu'est-ce que je viens de dire? Tu viens de dire ouh, vous m'entendez? Plus haut. Ouh, vous m'entendez? Faudra renouveler tes blagues, Claudine. Bien, personne va aller chercher du sucre? Très bien. Tant que personne n'ira chercher du sucre, personne ne sortira. Enfin chérie, si personne peut sortir, personne ne pourra aller chercher du sucre. Bah oui, elle a raison. Toi, ta gueule, tu vas bientôt crever. Tu es cerné, rends-toi, Lambert. Je veux du sucre. Écoute-moi bien, petit. Je suis pas petit, je suis 1m84. Bien, bien. Écoute-moi, je te comprends. Tu me ressembles. On se ressemble donc tous les deux. Je vais te faire une proposition. Vas-y. Rends-toi. Claudine, viens ici. Jamais. Écoute-moi bien. Je t'aime comme mon fils. T'en as même pas, pédé, va. Ta gueule, toi. Le dernier qui m'a traité de tapette, il est en train de sécher dans la calanque de Sormiou à 3 mètres de profondeur. Le premier qui bouge, je lui fous une main dans la tête, vu? Commissaire, pourquoi on lui achète pas 1 kilo de sucre? Ça coûte 5 balles. Mais tu vas la fermer, ta gueule. J'ai connu les balles dans la peau. J'ai 49 trous de balles. Et tu sais comment on m'appelle? Trou de balle? Eh bien non. On m'appelle un flic dans la ville. Bon, donne-le qui nous emmerde. Oui, Lambert. Je veux du sucre. Écoute, sors de ta maison à poil, les mains sur la tête. Et pourquoi pas les doigts dans le cul non plus? Donne-le. Je veux une caméra. Je veux m'adresser à la nation, t'entends? Bien, bien, ne t'inquiète pas. Allez, réveille, plan numéro 4. Toi, tu viens avec moi, toi. Oui. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, calme-toi, petit. Tout C'est pas une caméra, ça c'est un appareil photo. Tranquille, tranquille. Réveille, plan numéro 19. Française, je veux du sucre. Maintenant, tu te barres, toi. Tu te barres. Bonne langue, je veux du sucre maintenant. Bien, bien. Mais tranquille, petit. Réveille, plan numéro 1. Vas-y. Bonne langue. Oui. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est un appareil photo, ça, c'est pas du sucre. En es-tu bien sûr? Je répète, en es-tu bien sûr? Goûte-le pour voir. J'en suis sûr. Oui, calme-toi, petit. Réveille, plan numéro 300 000.
Voilà. Allez, on s'installe. Qui veut du sucre? Moi. Et voilà. Ah, dis donc, ils font pas facilement hein, ce sucre. Maurice, c'est ça la chute du sketch? Bah ouais, c'était drôle, non? Oui, je veux une chute. Est-ce qu'une chute américaine te conviendrait-elle? Affirmatif. Ah là là. Alors tu sais qu'ici nous recevons du courrier. Je sais. François, tu Voilà, sais. ne me demande pas si je sais. Je sais exactement comment se passe cette émission. Bonsoir. Vous avez bien entendu, cet homme vient de dire, vous savez qu'ici nous recevons du courrier. Eh bien, sachez qu'il dit tous les soirs exactement la même chose. Tous les jours, on ne reçoit que 4 lettres. C'est un principe immuable. Et comme vous pouvez le remarquer, il aime beaucoup rire également. Et pourtant, malgré tout ça, il reste frais et inventif, comme si c'était la première fois. Qu'est-ce que cela cache-t-il? Un réel talent ou une fainéantise chronique? Personnellement, je penserais que c'est plutôt la deuxième solution, la meilleure. Bonsoir. Bonsoir, merci. La troisième lettre nous vient de Madame Ferrari, donc célèbre cantatrice italienne à la robe rouge. Bonjour, me dit Madame Ferrari, je vous signale que j'ai aussi une robe jaune, grise et même noire, et que généralement je ne mets rien dessous, sauf 32 chevaux en rut. Eh bien, chère Madame Ferrari, 32 chevaux sur la robe, je comprends votre ronronnement de bonheur. En attendant, ronronnons tous en chœur devant un sketch des Robin des Bois, s'il vous plaît. La vie des animaux. Aujourd'hui, le dromadaire. Animal des déserts désertifiés, le dromadaire est pourvu d'un appareil digestif de type basique qui lui permet de manger énormément et de tout, mais ce qui est frappant, c'est qu'il ne boit jamais, même un petit coup. Regardons plutôt. Tu sers quelque chose? Non, merci. Merci. C'est édifiant, n'est-ce pas? Il est à noter d'autre part que le dromadaire a toujours l'air endormi, voire abattu, un peu comme Marie-Josée Nat. Mais quelle est donc la raison de cette mine défaite et de ce refus de se désaltérer? Si le dromadaire est dans cet état, c'est qu'il a une bonne raison. Regardez ce qu'il fait la nuit. Et la gueule de bois au petit matin. C'est la fin de notre étude exhaustive sur les dromadaires. Au revoir les piou-piou. Alors, donc, je parlais d'absurde tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut qualifier? C'est quoi l'absurde? Parce qu'on va en parler plus tard, on va voir des images de ce que tu fais. Qu'est-ce qui est absurde pour toi? C'est quoi? Il y a déjà une chose qui paraît absurde, mais qui ne l'est pas. Parce que tu sais que normalement, je devais venir en ce début d'émission avec Joël Dragutin, qui est le metteur en scène et le co-auteur de mon spectacle Colère, dont je fais la dernière mondiale au théâtre Sylvia Montfort le 26 octobre. Bon. Déjà, il a dit, t'es tranquille, le mec, il est si jamais il y a une coupure de courant, j'aimerais autant m'avoir dit. Ça y est, on est tranquille. Et alors, en même temps, Joël Dragutin vient de mettre en scène Le mariage de Figaro de Beaumarchais au théâtre Sylvia Montfort. Et Beaumarchais est allé voir la pièce hier.
spectaculaire et a trouvé la mise en scène formidable. C'est bien qu'il a invité Dragutin à l'apéritif ce soir. Et Dragutin m'a dit, ce sont des choses qui se présentent qu'une fois, donc c'est pourquoi il s'excuse de ne pas être venu finalement. Donc son absence n'est pas absurde, elle est parfaitement logique. Elle est parfaitement logique. Alors, en fait, quand j'ai... Alors, tu sais, je vais t'apprendre peut-être, mais tu sais, il y a des gens qui travaillent à la télévision, tu sais, il y a des émissions qui ne fonctionnent que l'été, par exemple. Tu vois, Fort Boyard, par exemple, est une émission qui se passe dans un fort. Je ne sais pas si tu es au courant de cette émission où c'est un fort que France 2 a loué, comme ça, qui est au milieu de la mer, et où Patrice Laffont et Sandrine Dominguez courent après des nains, comme ça, pendant 2 mois et demi, à la recherche de 7 clés, donc, qui vont permettre de découvrir des énigmes. Oui, ça a l'air super bien. Et donc, il y a des personnages comme ça, le père Fouras, la sauvageonne, donc des petits nains comme ça qui courent de partout. Un lion qui pisse sur la tête des invités, tout ça. C'est vrai? Ouais, c'est vachement marrant, et donc les gens se marrent et ils sont contents. Mais seulement, ça s'arrête quand l'hiver fut venu, tu vois. Alors nous, on s'est posé la question à la comédie de savoir que devenaient ces gens, quoi. Le père Fouras, qu'est-ce qui devenait l'hiver, la sauvageonne, les nains et tout ça. C'est le principe du sketch que nous voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Donc, non, parce qu'on a créé vraiment, c'est vrai, quoi, un vrai foyer ici, où on recueille, parce que nous, à comédie, on se dit, tu sais, les gens qui ont de l'humour, généralement, ils ont du cœur. Donc, on recueille comme ça les gens. On a recueilli ici le père Fouras, qui est ici, qui va passer l'hiver ici, donc au show, en attendant la prochaine saison pour Fort Boyard. Et il est avec nous, donc je vous demande de l'accueillir très fort, le père Fouras, s'il vous plaît. Bonsoir Patrick, bonsoir François. Bonsoir, père Fouras. Comment allez-vous? Très bien. Eh bien, aujourd'hui, je vous réserve une petite surprise avant de poser mon énigme. Ah bon? Eh bien, regardez plutôt. Cher Patrick, je sens la peur de votre regard. Une inquiétude, je me demande Bien ce que c'est. sûr. Mais quel est vraiment, ce personnage qui hante les couloirs? C'est vrai, c'est qui? Eh bien, c'est mon jeune ami, Passepartout. Bonsoir Patrick. Je me suis dit, Passepartout, viens ici, c'est un bon foyer. Arrête de rire comme ça, c'est pas vrai ça. Oh, alors, maintenant, petite énigme, je demanderai la participation du public et votre participation dans un silence absolu lors de la réponse. Oui. François, écoutez bien. Je suis un petit, moyen ou grand selon ma taille. Je suis jaune et pourtant non issu du continent asiatique. Je suis collant à l'extrémité. Qui suis-je? Un canari? Oh, attention les clés. Un post-it. Non mais ça va, t'es lourd toi. Mais pourquoi tu le dis? Mais comment tu le sais? Qu'est-ce qui t'a dit? C'est l'autre là avec son accent là qui chante bon la Provence, qui chante bon la merde, oui. Qu'est-ce qui te l'a dit? Mais non, mais je l'ai deviné tout seul. Maurice, cette voix que tu prends, en plus elle est ridicule. Bon, Patrick, je vous laisse, là, je crois que je vais me faire un nain là. Tout de suite, dans cette sacrée soirée, une surprise pour monsieur François Rollin, puisque nous avons le plaisir d'accueillir à cette presque fin d'émission, monsieur Jean-Michel Ribes, s'il vous plaît, monsieur Jean-Michel Ribes.
s'il vous plaît. Je savais que pour ton entrée, tu rêvais un jour de faire une entrée dans une émission de télé sur Jacques Brel, qui est, on peut dire, ton idole. Oui. Quelqu'un que tu adores profondément. Oui. Tu as tous les CD. Oui. Et il te met en joie quand tu l'écoutes, on peut dire. Comment? Il te met en joie quand tu l'écoutes. Oui. C'est quelqu'un qui te régale. Voilà. C'est ça. Voilà. J'ai bien résumé l'affaire. Voilà, tu as bien résumé l'affaire. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi 20 personnes m'ont empêché d'entrer. À quel moment? On me disait non, Patrick Bosso veut pas. Il va sortir un peu en dessous. Mais parce qu'on avait peur que tu entendes tout le mal qu'on a dit de toi avant que tu arrives. C'est pour ça quoi. On s'est dit, il va entendre ça et non, tout ça. On va me le répéter sans doute. Alors non, alors on parlait justement avec monsieur François Rodin qui est là. Non. Pourquoi lui mens-tu comme ça? Tu dis que c'est un ami, ensuite tu lui mens. Parlez pas, c'est Robin Desbois qui faisait les ouaves. C'est pas correct. Il y a une chose qu'on pourrait vraiment demander, parce que je pense que dans cette émission c'est important, parce que moi je t'ai connu quand tu avais 4 ans et que tu la faisais. C'est vrai. Et à l'époque, vous vous souvenez, il y a des années, et à l'époque il y avait une chose, tu essayais de t'approcher de moi, etc. Mais cette histoire maintenant d'avoir pris le même bouc que moi, est-ce que c'est vraiment... Ouais, c'est du mimétisme. Parce que moi, il n'est pas question que je mette ton chapeau, je ne fais pas d'échange. Merci beaucoup, à très bientôt. Et on n'a pas eu le troisième duplex, ça s'excuse, mais à très bientôt. Merci à moi, le troisième duplex, Thomas. Le troisième duplex, Tu es génial.